Voilà, chers amis, en conclusion de notre rencontre de ce matin, je voudrais vous proposer quelques réflexions sur la mission de l'Avent 2014. Je dois vous dire que tout à l'heure, j'ai eu, non pas une expérience mystique, ce serait tout à fait prétentieux, mais une idée en entendant la rumeur profonde que vous produisiez dans la cathédrale alors que vous procédiez à ce petit speed dating en répondant les uns aux autres aux questions. Et je me disais que c'était une très belle parabole. D'abord parce qu'il y avait l'intérêt que chacun pouvait prendre à la question et à la réponse de l'autre. En soi, vous auriez été dans une petite pièce à trois, vous auriez eu le même résultat. Et puis il y avait la convergence, l'harmonisation de cette quantité de petits dialogues singuliers qui provoquaient une rumeur dont j'ai craint un instant que les voûtes ne soient ébranlées et qui faisait sentir que la voix de l'Église montait. Voilà, donc je vous propose que nous essayions d'orchestrer un peu cette montée de la voix de l'Église. Pour le faire, je voudrais vous rappeler 3 passages de l'Évangile. Évidemment, il faut toujours choisir. Je ne vais pas vous les lire intégralement, mais quand vous recevrez le prochain numéro de Paris Notre-Dame, je ne doute pas que vous les retrouverez avec joie. Donc le premier passage, c'est dans l'évangile de saint Marc au chapitre 16, à la fin de l'évangile de saint Marc. Jésus dit aux 11, « Allez par le monde entier, proclamez l'évangile à toutes les créatures. » Et quant à eux, ils partirent prêcher partout, et le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le deuxième passage de l'Évangile, c'est au moment de la Nativité, dans l'Évangile de saint Luc au chapitre 2. Les bergers, après avoir vu l'enfant, les bergers firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire de Dieu et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Annoncer la naissance du Christ est une source de joie. Troisième passage de l'évangile de saint Matthieu au chapitre 10. Tout ce chapitre 10 est consacré à l'établissement du cahier des charges de la mission apostolique. Mais je vous extrais ce petit passage. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Au disciple, il suffit d'être comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Ne les craignez donc pas. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. Et enfin, tout dernièrement, comme vous l'avez appris par vos moyens de communication habituels, le pape François a donné une interview à une presse particulièrement spécialisée, puisqu'il s'agit des revues jésuites à travers le monde. Et donc, je vous cite un passage de cette interview. « Au lieu d'être seulement une église qui accueille et qui reçoit en tenant les portes ouvertes, soit dit en passant, c'est un point acquis qui n'est pas toujours acquis, mais enfin, supposons. Au lieu d'être seulement une église qui accueille et qui reçoit en tenant les portes ouvertes, efforçons-nous d'être une église qui trouve de nouvelles routes, qui est capable de sortir d'elle-même et d'aller
vers celui qui ne la fréquente pas, qui s'en est allé ou qui est indifférent. Parfois, celui qui s'en est allé l'a fait pour des raisons qui, bien comprises et évaluées, peuvent le conduire à revenir, mais il y faut de l'audace et du courage. Donc c'est sur cet arrière-fond scripturaire et pontifical que je voudrais maintenant vous proposer de réfléchir. Dans un premier temps, je voudrais que nous soyons bien convaincus que le sens de la mission commence quand nous mesurons quelle chance est la nôtre. Parce que, sans qu'il y ait beaucoup d'explications raisonnables ou de justifications, il se trouve que, sans mérite de notre part, nous avons été choisis pour faire partie des amis du Christ. Nous avons été appelés, accueillis par le Christ dans son Église pour devenir membres de cette Église et pour entrer dans une relation particulière avec lui. Et quand nous regardons autour de nous les gens qui nous entourent, ceux qui constituent le tissu de nos relations quotidiennes, on est mieux à même de comprendre quelle chance est la nôtre. Quand nous voyons ceux qui sont sans foi, pas nécessairement parce qu'ils refuseraient la foi, mais tout simplement parce que leur chemin ne s'est pas trouvé croiser celui de l'annonce de la bonne nouvelle. Et donc, dans un premier temps, je veux vous inviter à un mouvement de remerciement, d'action de grâce, pour faire mémoire des moyens par lesquels la bonne nouvelle est arrivée jusqu'à vous. Ce peut être un premier temps de formation pour ceux qui vont entreprendre la mission. Des personnes ont été les porteurs de cette bonne nouvelle. Vos familles, votre entourage, des gens qui ont été pour vous des signes, les signes que le Christ continue à parler aux hommes. Et cette bonne nouvelle que vous avez reçue, à laquelle vous avez répondu en l'accueillant, vous avez pu mesurer qu'elle était suffisamment forte pour transformer votre vie, c'est-à-dire pour vous rendre capable de découvrir un chemin de bonheur à travers les événements de l'existence. Après ce petit inventaire, je vous propose un deuxième temps qui est un moment de joie, la joie des bergers que nous avons entendu tout à l'heure. Un moment où nous prenons conscience que nous sommes dépositaires d'une richesse extraordinaire. Être chrétien, c'est connaître le Christ, vivre en communion avec lui, recevoir sa parole, l'accueillir dans notre cœur, la méditer, en faire notre nourriture et la mettre en pratique, vivre de ses sacrements. Et tout cet ensemble constitue une richesse. Nous sommes bénis de Dieu. Nous avons reçu une faveur particulière, non pas simplement la faveur de vivre, non pas simplement la faveur d'éprouver des bons sentiments, mais la faveur de connaître Jésus, celui qui est le centre de tout renouvellement de ce monde. Cette action de grâce, cette reconnaissance et cette joie que nous pouvons éprouver en prenant conscience de la richesse reçue, nous devons essayer de mieux y réfléchir. Qu'est-ce qui provoque notre joie? Qu'est-ce qui nous établit dans la joie? Ce n'est pas évidemment que les difficultés auraient disparu, ce n'est pas que nous aurions une vie plus facile que les autres, ce n'est pas que nous serions préservés des problèmes de la vie que rencontre tout le monde. Ce qui provoque notre joie, c'est la certitude indéracinable qu'à travers tous les événements de cette vie, heureux ou malheureux, nous ne sommes et nous ne serons jamais seuls. Celui qui est devenu disciple du Christ, celui que Jésus a appelé à devenir son ami, est entré dans une communion avec lui que rien ne peut détruire.
Bien sûr, nous pouvons nous éloigner du Christ, nous pouvons nous détourner de lui, mais lui, jamais il ne se détourne de nous, jamais il ne nous abandonne. Et c'est cette certitude de la fidélité de Dieu, de la permanence de sa présence, de la force de son action qui nous rend capables d'affronter les difficultés de l'existence, non pas comme des gens désespérés, mais comme des gens qui sont confiants et qui savent que Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il a choisis pour être ses amis. Et cette joie, nourrie de la certitude de la fidélité de Dieu, doit normalement transparaître à travers notre vie. En ce moment, enfin je vous aurais dit la même chose il y a 5 ans, mais on va faire comme si c'était d'actualité. En ce moment, on nous dit beaucoup que les Français ont mauvais moral. Mais les journaux nous disaient la même chose il y a 5 ans. Ils sont désespérés, ils n'ont pas confiance en l'avenir. Mais vous, êtes-vous dans une sorte de tristesse permanente parce que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez? Ou bien avez-vous la certitude que l'amour qui vous habite peut vous permettre d'affronter cette existence sans défaillir? Dans ses épîtres, saint Paul nous donne des exemples de ces fruits que produit l'Esprit Saint au cœur des croyants. Et parmi ces fruits, il y a l'endurance, la persévérance, la sérénité et la joie. Celui qui est disciple du Christ, celui qui vit dans la communion avec le Christ, connaît l'endurance, la persévérance, la sérénité et la joie devant tous les événements de sa vie. Et cette capacité d'endurer les difficultés, de rester serein dans les difficultés, de continuer d'être joyeux dans les difficultés, c'est le premier témoignage que nous devons rendre à l'amour de Dieu vivant en nous. Cette force qui nous habite, cette force qui travaille notre cœur, est un dynamisme qui nous pousse à partager avec les autres ce que nous avons reçu. Nous sommes immergés dans une culture de la vie privée, de la discrétion et de la distance. Et nous avons intériorisé cette culture. On pourrait dire d'une certaine façon une culture du complexe. Or, la joie, par définition, c'est une expérience qui ne peut se vivre que dans la relation avec les autres. On ne peut pas se contenter d'être joyeux tout seul. On ne peut pas se contenter d'être heureux tout seul. Si on est heureux ou joyeux, on est animé du désir de faire partager ce trésor à ceux qui nous entourent. Ce mouvement de reconnaissance, d'action de grâce, cette joie du trésor reçu, c'est la première source de la mission à laquelle nous sommes appelés. Il n'y a pas de mission possible si nous n'avons pas conscience de posséder quelque chose à partager. Ce n'est pas la peine qu'on vous envoie en mission si c'est pour traîner vos problèmes avec vous. Ça n'intéresse personne. Les gens ont leurs propres problèmes, ils n'ont pas besoin des vôtres. Si vous allez en mission, c'est pour les aider, ce n'est pas pour les accabler. C'est pour leur apporter quelque chose qui peut ouvrir un chemin nouveau dans leur vie, pas pour tomber avec eux sur le chemin où ils sont engagés. Cette expérience de la force de Dieu, de la grâce de Dieu agissante en vos cœurs, de la puissance de Dieu qui traverse notre faiblesse et nous permet de surmonter les difficultés, c'est notre premier trésor que nous voulons partager avec nos frères et dont nous voulons être témoins auprès de celles et de ceux qui nous entourent. L'apôtre Paul, qui a beaucoup éprouvé dans son expérience ce bouleversement que représente la rencontre du Christ, lui qui était pharisien et qui a été transformé par l'apparition du Christ sur le chemin de Damas, a conscience d'avoir vécu une expérience utile pour tous
Et c'est pourquoi, à plusieurs reprises, il exprime cette pression de l'amour du Christ, comme si c'était une force intérieure qui nous attirait, qui nous invitait à partager la richesse que nous avons reçue. À plusieurs reprises, il dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas », c'est-à-dire si je n'annonce pas la bonne nouvelle que j'ai moi-même reçue. Cette expérience de l'amour de Dieu venue rejoindre notre faiblesse, Dieu qui se fait homme, cette expérience de l'amour de Dieu vivante en nos cœurs qui devient le foyer et l'énergie du témoignage auquel nous sommes invités. Mais à quoi reconnaîtra-t-on ceux qui sont disciples du Christ? Voilà une question intéressante. Qu'est-ce qu'il va falloir montrer? Quels sont les signes ostentatoires d'appartenance qui vont vous désigner comme disciples du Christ? Quelquefois, enfin du moins quand on est jeune, on s'imagine que la vie chrétienne, ce sont des discours. Mais le vrai témoignage, ce n'est pas simplement le témoignage de la parole, c'est le témoignage de la vie. Ce qui fait réfléchir quelqu'un, ce n'est pas que nous ayons les arguments les plus forts, que nous puissions imposer notre point de vue par les arguties de l'intelligence et de la sagesse. C'est que nous soyons vraiment habités par la force du Christ et que cette force construise en nous une manière de vivre qui permette aux autres de se poser des questions. Tant que les gens ne se posent pas de questions, ils n'ont pas besoin de réponses. Ce qui déclenche la question, c'est de voir quelqu'un qui vit autrement, qui vit autre chose. Nous venons de franchir 2 étapes. La prise de conscience de la richesse que nous avons reçue, le témoignage que nous rendons au Christ à travers notre manière de vivre tous les jours, à travers nos réactions, à travers les engagements de notre existence. Et voici une 3e étape qui est celle de la mission universelle à laquelle le Christ invite ses disciples en leur disant qu'il les envoie annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Pour nous, aujourd'hui, ça n'est pas forcément très clair. Il faut d'abord comprendre que dans l'Évangile, les nations, ça ne veut pas dire les États représentés à l'ONU. Les nations, ce sont les peuples païens, par différence avec Israël, qui est le peuple de Dieu. Ainsi, quand Jésus invite ses disciples à aller porter la bonne nouvelle à toutes les nations, ça veut dire qu'il les invite à annoncer la venue du royaume aux païens et pas seulement aux Juifs. Deuxièmement, quand nous portons, nous, au XXIe siècle, notre attention sur les peuples païens, cela nous pose une vraie question. Finalement, sommes-nous convaincus qu'il leur manque quelque chose? Car s'il ne leur manque rien, ça n'est pas la peine de continuer à réfléchir à la mission. Il n'y a qu'à les laisser vivre tranquilles, plus ou moins honnêtes, plus ou moins fidèles à leur conscience. Tout ça est prévu dans l'Écriture. Dans l'Épître aux Romains, saint Paul explique que les païens qui ne connaissent pas la loi de Dieu ont une conscience, qu'ils sont capables de savoir ce qui est bien ou mal, et qu'ils seront jugés d'après la manière dont ils auront mené leur vie selon les lumières reçues. Alors a-t-on besoin de s'inquiéter de savoir pourquoi ils devraient en savoir plus? Est-ce que ça ne leur suffit pas d'avoir une conscience morale et de savoir ce qui est bien et ce qui est mal? Pourquoi voudrions-nous tellement leur faire connaître Jésus-Christ? Cette question nous est posée à nous. Est-ce que nous avons conscience qu'il leur manque quelque chose? Est-ce que nous avons conscience que tant qu'ils ne connaissent pas le Christ, ils peuvent mener une vie honnête, ils peuvent faire des choses utiles, peut-être même des choses admirables, mais qu'ils n'atteignent pas la plénitude de leurs possibilités
c'est-à-dire de pouvoir connaître Dieu et d'entrer en communion avec lui. Pour nous éclairer, je voudrais faire une brève référence à ce que vous connaissez sans doute moins un peu, le grand mouvement missionnaire qui a traversé la France du XIXe siècle. Vous savez comment des jeunes hommes, des jeunes femmes ont quitté leur village et leur pays pour aller à l'autre bout du monde sans aucun espoir de revenir. 80% d'entre eux mouraient soit pendant le voyage, soit à l'arrivée, soit au bout de quelques années. Nous sommes les héritiers d'une foule d'hommes et de femmes pour qui le fait d'aller à la rencontre de leurs semblables qui ne connaissent pas le Christ mérite qu'on y engage toute sa vie. Ces hommes et ces femmes partaient de nos provinces françaises. Quelquefois, ils en sortaient pour la première fois de leur vie. Songez qu'au moment de la Première Guerre mondiale, il y a juste 100 ans, ce n'est pas si loin, un certain nombre des hommes mobilisés pour la guerre arrivaient à la caserne illettrés, connaissant à peine le français et n'ayant jamais porté de chaussures. Il y a 100 ans, dans les provinces de France, il y avait des gens qui pouvaient vivre toute leur vie dans leur village ou dans leur canton sans jamais en sortir. Parmi ces gens-là, qui n'avaient jamais dépassé 25 kilomètres au-delà de leur lieu de naissance, c'est parmi ces gens-là qu'on a recruté des hommes et des femmes pour aller évangéliser l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Océanie ou l'Asie, pour partir à l'autre bout du monde. Qu'est-ce qui les entraînait dans ce chemin? Ce n'était pas seulement le goût de l'aventure, c'était la certitude qu'ils avaient quelque chose à apporter à des gens qui en avaient besoin. S'ils n'avaient pas eu cette motivation forte, ils n'auraient certainement pas entrepris quelque chose d'aussi extraordinaire. Alors je nous pose la question à nous aujourd'hui au XXIe siècle. Pour nous, le monde est tout petit par rapport à ce qu'il était pour eux. Il n'y a pratiquement plus de terres inconnues, il n'y a plus de peuples inconnus, tout le monde est localisé, identifié, étudié. Toutes les sagesses anciennes ou exotiques nous sont connues. Mais sommes-nous vraiment convaincus que les Japonais ou les Chinois ou les Hindous qui vivent dans leur tradition orientale manquent quelque chose? Sommes-nous convaincus que les païens de nos pays, en France, qui ne connaîtront jamais le Christ, manquent quelque chose? Ou bien nous disons-nous finalement, c'est bien comme ça, ce sont de braves gens, ils n'ont pas spécialement besoin d'être évangélisés, car évidemment, l'appel du Christ à ses disciples, allez annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, suppose que nous soyons convaincus que nous apportons quelque chose dont les autres ont besoin. Nous ne sommes pas une entreprise commerciale destinée à acquérir des clients. Nous ne sommes pas une entreprise de marché idéologique. Nous ne tenons pas spécialement à prendre possession des autres. Mais nous sommes entraînés par un mouvement intérieur de la richesse que nous avons reçue à partager avec nos semblables. Et pour cela, il faut que nous soyons convaincus que ce que nous avons, il faut le leur donner. Que si nous ne l'avions pas nous-mêmes, nous serions malheureux. Combien de chrétiens dans nos pays vivent comme si le Christ n'existait pas et s'en trouvent très bien. Alors c'est cela la question de la mission. Acceptons-nous
que le Christ soit devenu un personnage inconnu. Nous figurons-nous que ceux qui ne le connaissent pas peuvent vivre aussi bien que ceux qui le connaissent? Sommes-nous vraiment convaincus que si nous ne le connaissions pas, nous serions, comme le dit saint Paul, les plus malheureux de tous les hommes? Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Le dynamisme de la mission à laquelle le Christ nous appelle, c'est d'abord cette conviction que les hommes et les femmes qui ne le connaissent pas perdent quelque chose, manquent quelque chose, qu'ils mènent une vie insuffisamment épanouie, insuffisamment accomplie, une vie qui n'atteint pas sa pleine dimension, une vie restreinte. Pour atteindre la plénitude de leur espérance, ils ont besoin que le Christ leur révèle qui ils sont, et cette révélation passe nécessairement par l'annonce que nous devons leur faire du Christ ressuscité. Cette mission, nous la mesurons quelquefois à partir de nous-mêmes. Nous nous disons « Qui suis-je pour aller annoncer Jésus-Christ » Évidemment, ce n'est pas chacun de nous qui se décide et qui se désigne pour être l'acteur principal de la mission. La mission que Jésus confie à ses disciples, c'est une mission d'Église. Il les appelle à être ensemble dans la communion, témoins de la bonne nouvelle. Et on ne peut pas être vraiment témoin de la bonne nouvelle tout seul, même s'il arrive que quelques-uns s'imaginent être devenus les nouveaux prophètes de la société contemporaine. Ils annoncent davantage leur propre histoire que la réalité du Christ. Pour être d'authentiques missionnaires, nous devons être enracinés dans cette communion ecclésiale à travers la parole du Christ, à travers l'expérience des sacrements, à travers la communion avec nos frères. La mission de l'Église se constitue quand nous acceptons de nous écouter les uns les autres, de recueillir des uns et des autres des expériences, de réfléchir ensemble à la lumière de l'Évangile et de mieux comprendre comment nous pouvons atteindre le cœur de nos contemporains. Nous avons besoin de cette vie de l'Église. Ce n'est pas nous qui sommes porteurs de la parole du Christ, c'est l'Église qui porte la parole du Christ, et nous en sommes un des éléments, un des ouvriers, mais nous ne sommes pas la totalité de l'Église, chacun tout seul. La mission de l'Avent 2014 doit être un temps où nous serons assez convaincus de notre chance d'être chrétiens, assez joyeux de la foi qui nous habite pour oser aller au-devant de notre prochain, pour lui annoncer cette bonne nouvelle, Dieu se fait homme. Je souhaite que vous profitiez de cette année pour identifier le plus grand nombre des membres de vos paroisses qui pourraient participer à cette mission, pour les appeler et pour que vous prépariez ensemble la mission de l'Avent 2014. Je vous remercie.